fermeture des établissements scolaires, annoncée le 16 mars dernier par le gouvernement, a profondément bouleversé l'organisation et les pratiques professionnelles des acteurs du monde scolaire qui se retrouvent ainsi dans l'obligation de les adapter ou de les réinventer. Ce constat soulève davantage d'interrogations lorsque l'on aborde la continuité pédagogique des enfants à besoins particuliers. Pour en parler avec nous, retrouvons Anaïg Lefebvre, professeure des écoles en SECPA à Cléon. Bonjour, Anaïg Lefebvre, professeure des écoles en SECPA au collège Jacques Brel de Cléon depuis la rentrée 2018. Quelle organisation avez-vous mis en place pour permettre la continuité pédagogique auprès de vos élèves à besoins particuliers? Alors, dans un premier temps, avec mon équipe, on a décidé de faire un contact téléphonique afin d'établir un état des lieux des outils mis à disposition des élèves dans leur famille, mais aussi d'assurer des formations pour leur apprendre à ouvrir un message, à y répondre et à en envoyer. J'ai décidé de mettre en place un Padlet par niveau, de la 6e à la 3e, pour leur fournir un agenda numérique. Je l'organise en colonne afin qu'ils puissent le lire depuis leur téléphone portable. J'y poste mes contrats de travail avec des consignes claires, mais surtout des outils d'aide, comme des liens Lumni, des podcasts, des capsules vidéo ou des documents Geniali. J'utilise Learning Apps et Materos, que nous utilisions en classe, afin de les sécuriser, mais aussi de gagner du temps. J'utilise également la classe virtuelle du CNED, ce qui me permet de les engager à verbaliser leurs besoins en direct et de tenter d'y répondre du mieux possible. Quelles difficultés principales avez-vous rencontrées pour mettre en place la continuité pédagogique? Avez-vous pu la contourner? Et si oui, comment? La principale difficulté, je dirais que c'est la fracture numérique couplée au manque d'habitude aux outils numériques usuels. L'établissement a mis en place rapidement un envoi papier et nous tentons d'y répondre comme nous pouvons avec les contacts téléphoniques. Mais le deuxième obstacle serait l'écran de téléphone. Il est vrai que tous mes élèves travaillent principalement sur un téléphone portable. Et c'est un support qui n'est pas du tout adapté à nos élèves à besoins éducatifs particuliers. Je teste alors tous les documents sur mon propre téléphone avant de les envoyer pour vérifier la lisibilité et l'accessibilité. Quelles aides ou éléments ont été le plus efficients pour vous dans la mise en place de cette continuité pédagogique? Auriez-vous des idées ou des choses à mettre en place? Il est difficile de mesurer l'efficience, tant les conditions actuelles de travail sont extraordinaires. Il serait même, je pense, inopportun de dire que la réponse que j'apporte est suffisante. La création d'outils adaptés et différenciés demande en temps actuel un temps de préparation considérable. Celui-ci est multiplié avec le confinement. Mais je pourrais dire que j'affectionne, si je devais choisir un outil numérique, tout particulièrement le Geniali, parce qu'il me permet de proposer plusieurs entrées à mes élèves, audio, visuel, dans des styles différents. Lecture offerte, escape game, animation, présentation interactive. Mais c'est aussi un temps de préparation non négligeable. C'est donc par ces mots que nous concluons ce témoignage. Merci à Anaïg Lefebvre d'avoir été avec nous et merci à tous pour votre écoute. La Canothèque Réseau Canopé vous accompagne pour assurer à votre manière la continuité pédagogique.